on m'a prêté une bande dessinée de Bob Moran, vous savez, Verne. Mais alors, il y a là-dedans des personnages, enfin des créatures plutôt vraiment étranges. Mais je laisse le soin à la bande à BD de vous les faire découvrir un tout petit peu mieux. Salut mes grands, mes potos, on va se marrer, c'est pas trop tôt. Je m'appelle BD, mais le dites pas, c'est pas très jojo de café. Prenez une feuille, un crayon et une gomme, car au début fit ainsi le petit Léonard de Vinci. Qui sont ces putes qui font ce rapu? C'est la bande à BD. Pour acquérir mon génie, dessinez comme moi sur la feuille de petits œufs, un confetti, vous aurez ma truffe et mon œil. En dessous ma bouche et au-dessus mes oreilles, voyez c'est moi, tout craché, un petit chef-d'œuvre, une pure merveille. Encore plus facile, c'est tout ça. C'est bien plus facile alors. Qui sont ces putes qui font ce rapu? C'est les plus dés de la bande à Bobo. C'est les plus beaux de la bande à BD. Quelque part, au-delà de la raison et des plus noirs fantasmes, se dresse l'improbable silhouette d'un manoir maudit. Le vent glacial qui déchire les festons de cette sinistre masure mêle éternellement ses hurlements démoniaques aux douloureuses plaintes des âmes perdues qui hontent à jamais cette contrée de cauchemar. Dans le fracas dantesque d'un orage d'apocalypse, un nom, un seul nom résonne et s'amplifie de la fureur de mille échos. Bedestein, le satanique, docteur Bedestein. Entrez, Rosebud, entrez. Alors, ma chère assistante, que pensez-vous de ma dernière créature? Pas mal, professeur Bedestein. Pas mal. Ce sont là de bien jolis morceaux. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas qu'on vous a commandé une créature capable de présenter une émission entièrement consacrée à la bande dessinée d'épouvante. Eh bien là, franchement, je ne crois pas qu'elle puisse faire l'affaire. Tenez, testez-la vous-même, professeur. Voyons. Chère créature, pouvez-vous me citer le titre d'un album traitant, par exemple, des savants fous et de leurs créatures, hein? Eh bien, cher professeur, que diriez-vous du célèbre « Et Dieu créa la femme » C'est formidable, non? Sans commentaire, n'est-ce pas, professeur? Mais inutile de perdre la tête. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Trouver d'urgence un nouveau cerveau. Ce serait tout de même bien le diable s'il n'y avait pas un bon crâne à vider parmi tous ceux des nombreux auteurs et héros de bandes dessinées d'épouvante. Mon Dieu, quelle horreur et quelle épouvante! Vas-y, fais-moi peur, le diable me tente. La BD d'angoisse, ça me fout la trouille. J'ai le cœur qui se froisse et le dos qui se mouille. Lorsque tournesol s'envoie dans les airs, tout le monde s'affole, même les vieux loups de mer. Cette boule de cristal pour une momie folle. Tintin, c'est fatal, flageole des guibolles. Quand il fait tondu, se casse les dents, les vampires mordus se marrent dedans. C'est fait, c'est ardu de rester vigilant quand on a perdu tous ces globules blancs. Mon Dieu, quelle horreur et quelle épouvante! Vas-y, fais-moi peur, le diable me tente. Une marque jaune avec deux yeux rouges, c'est un vrai cyclone que personne ne bouge. Black et Mortimer qui sont à la page coinceront le pervers dans un sarcophage. Paul Chauvin balance sa petite amie pour courir sa chance avec la momie. Mais sous les bandelettes de ces morts vivants, y a rien qu'un squelette, c'est très décevant. Mon Dieu, quelle horreur et quelle épouvante! Vas-y, fais-moi peur, le diable me tente. Il y a des fois c'est dur d'être un savant fou quand sa créature est bête comme chou. Sujet testé, Patrick Dumas, l'auteur des Oiseaux du Diable. Résultat d'examen. Cervelet graphiquement sobre, mais hémisphère cérébral droit particulièrement torturé.
Posologie à ne greffer qu'en cas d'urgence sur adulte averti. Patrick Dumas. Les chemins de l'épouvante conduisent souvent au seuil de la demeure souterraine et malsaine d'un savant fou manipulateur de créatures à forte tendance démoniaque. C'est précisément en suivant ces sentiers hasardeux que vous avez rencontré vos oiseaux du diable. Patrick Dumas, comment cela s'est-il passé? Bien tout bonnement. Je me promenais dans une petite ville de province, un jour d'hiver, il pleuvait, et je me suis dit que ce décor-là pourrait servir pour une bande dessinée. Le lendemain, j'ai dû voir un film documentaire sur les raies, et l'idée des oiseaux est venue de là. Je me suis dit que ça pourrait faire des oiseaux assez épouvantables. Patrick Dumas, vous avouez être venu à la bande dessinée après avoir lu L'énigme de l'Atlantide, une aventure de Black et Mortimer signée Edgar Pierre Jacobs. Et vous faites donc partie de ces nombreux jeunes auteurs qui reconnaissent être les créatures de ce grand pionnier de la BD. Edgar Pierre Jacobs est-il donc en passe de devenir une sorte de Frankenstein du graphisme? Répondez, Patrick Dumas. Frankenstein, ma foi, je ne sais pas si c'est bien gentil pour lui, mais certes, je me suis beaucoup inspiré de Jacobs. Il fallait bien que je trouve quelqu'un sur qui copier, car c'est le mot. Un jeune dessinateur de bande dessinée doit être influencé par un ou plusieurs dessinateurs. Moi, ça a été Jacobs. Et ma foi, j'espère que je m'éloignerai assez vite de son style, mais en attendant, le fait est là, mon album peut faire songer à Jacobs. Fin dossier médical Patrick Dumas. Analyse complémentaire. Extrait de l'album intitulé Les oiseaux du diable. Il est 7 heures du soir. Un orage gronde et menace dans le ciel plombé de la petite ville d'Uzerche. Cette même nuit, Patrick Modric roule à tombeau ouvert sur les routes glacées du Limousin. Jean-Claude, son copain Jean-Claude, vient de l'appeler au secours. Les ailes décharnées de l'épouvante viennent de se déployer sur Uzerche. Des météorites. Mais s'agit-il bien de simples météorites? Vont s'écraser dans la campagne environnante et de mystérieuses formes noires planent et se découpent dans l'obscure clarté lunaire. Lorsque Patrick Modric retrouve enfin son camarade Jean-Claude, c'est tout aussitôt pour le voir assailli, puis enlevé par une horde de zombies aux gestes lourds et mécaniques. Mais qui est donc le monstrueux ordonnateur de ce sabbat mortel? Est-ce cette étrange créature venue d'un autre âge qui rampe et se terre dans les profondes entrailles du château d'Uzerche? Que deviennent les malheureuses victimes des oiseaux du diable? Sont-elles finalement devenues les jouets désarticulés de cette machinerie sans âme qui murmure et gémit sous les fondations d'Uzerche? L'enquête de Patrick Modric piétine, alors que la ville tout entière est maintenant soulevée et anéantie par les soubresauts de plus en plus violents d'une horreur sans visage. Sujet testé, Henri Verne, l'auteur de Bob Moran. Résultat d'examen, boîte crânienne vaste et aventureuse. Posologie, cerveau à greffer de préférence sur un esprit jeune, conseillé pour adolescents. Henri Verne, vous êtes l'auteur du célèbre Bob Moran, un héros dont vous avez longtemps narré les aventures sous forme de romans. Ces romans étant d'ailleurs des best-sellers du genre. Et puis vous avez rencontré le dessinateur William Vance et Bob Moran est alors devenu un personnage de bande dessinée. Quel rapport y a-t-il selon vous entre le roman d'aventure et la bande dessinée? Ce sont des langages absolument différents, qui n'ont de rapport que le scénario. La BD ne fait absolument pas appel à l'imagination du lecteur, tandis que le roman ne fait appel qu'à son imagination. Il faut que le romancier décrive, parle, pour que, quand le lecteur ferme les yeux,
ils se figurent la scène et ça le représente. Tandis que dans la BD, il ne doit pas faire cet effort puisqu'il y a le dessin. Henri Verne, votre héros Bob Moran se trouve régulièrement confronté au délire mégalomane d'un certain Monsieur Ming, alias l'ombre jaune. Cette ombre jaune ayant, entre autres manies, celle de vouloir sans cesse mettre entre lui et Bob Moran des créatures de son invention. Créatures cybernétiques et toutes plus redoutables les unes que les autres. Que représentent, selon vous, ces créatures dans l'éternel combat entre le bien et le mal? Les créatures, donc les monstres, sont les armes que le mal emploie pour combattre le bien. C'est Satan envoyant ses légions pour combattre les hommes, et ces légions de diables doivent être les plus horribles possibles. Dans ce cas, c'est l'ombre jaune qui envoie ses créatures, ses monstres, pour combattre Bob Moran. Bob Moran n'a pour les combattre que sa seule force, ce qui le rend encore plus valeureux. Fin dossier médical Henri Verne. Analyse complémentaire, quelques morceaux choisis extraits des aventures de Bob Moran. À ma gauche, Monsieur Ming, dit l'ombre jaune, 125 kilos, tout en mauvaise graisse, méchante, et une seule obsession, devenir le maître du monde. À ma droite, Bob Moran, 85 kilos de muscles et de courage. Bob est secondé par le fidèle Bill Ballantine, un géant roux, et quelquefois par la patrouille du temps, qui, comme les carabiniers d'Offenbach, arrivent au premier ou au dernier acte, mais jamais à temps. En effet, les adversaires vont s'affronter dans le passé, le présent et le futur, avec les armes de leur choix. Bien sûr, c'est l'ombre jaune qui prend l'initiative en lâchant ses horribles cops. Moran n'en fait qu'une bouchée de désintégrateur. Ming lance alors ses atroces dacoïdes que Bob et Bill défont avec des tuyaux de plomb. Nullement démonté, l'ombre jaune expédie ses abominables wamps que Moran paralyse aussitôt. Ah, là c'est très dur. Ming a lâché son épouvantable dragon à 7 têtes, dont aucune ne nous revient d'ailleurs. Bob Moran part en se rendant invisible, mais il perd du terrain. L'ombre jaune en profite pour le faire assaillir par les poupées du diable, que Bob repousse à coups de polochon. Mais les sbires de Ming sont là. Moran a un sursaut, il les anéantit d'estoc, de taille et à coups de banc en chaîne. Ming se déguise en hippie, Moran ne bronche pas. L'ombre jaune l'enserre de ses plantes carnivores géantes. Bob renouvelle son abonnement à Rustica. Les adversaires sont maintenant au corps à corps avec un net avantage à Moran. Mais là c'est la confusion. Le diable vient de s'en mêler, ce qui est contraire au règlement. Le combat est suspendu. Existe-t-il encore à la télévision des créatures fabriquées de toutes pièces se prêtant à des combinaisons machiavéliques? Oh non. Seul le professeur Bedestein pourrait peut-être vous le dire. Ainsi vont les savants fous et leurs créatures dans ce monde incertain de la bande dessinée d'épouvante. Ainsi vont et se dessinent les noirs cauchemars des hommes, perdus dans leur nuit solitaire. Et lorsque la lune se lèvera, se lèveront les dents de l'enfer. Un rendez-vous à ne pas manquer, dès la semaine prochaine sur cet écran. Salut mes grands, mes amis, mes gentils loulous, mes potos, dessinez-moi. C'est promis tous les jours un dessin nouveau pour s'éclater comme des dingues et se marrer. Que chacun trouve une idée pour faire partie de la bande à BD. Y'a pas plus facile. Alors là, y'a pas plus facile. Qui sont ces futés qui font ce raffut? C'est la bande à BD. Exerce-toi, dès demain, emporte une craie dans ta poche. Dessine des trucs, des crobards, tout ce qui te passe dans la capoche. Et si le prof à l'école veut gronder, va au tableau, sans tarder, lui dessiner la bande à BD. Alors là, c'est ultra facile. Mais qui sont ces tétés qui font ce fufu? C'est les dos de la bande à bébé. C'est les bébés de la bande au dodo.